Après le bench, le soulevé de terre, on passe évidemment aujourd'hui au squat. Comme la dernière fois, je serai sous la tutelle de Rico. Aujourd'hui, on va faire du squat, toujours en force athlétique. Je rappelle, avant de rentrer dans le cœur du sujet, que ça fait un peu plus de 2 ans que je n'ai pas fait de squat. Donc là, ça fait 1 semaine à peu près que je me remets dedans, que j'ai repris le squat. Mais avant ça, j'ai fait quelques mouvements de mobilité au niveau de la cheville, notamment parce que je m'étais blessé aussi à la cheville. Et j'ai fait quelques mouvements polyarticulaires pour être à l'aise aujourd'hui sur l'exercice qu'on va faire. Donc on va directement aller sur la télétravail et je te laisse prendre la suite. Allons-y. Comme dit précédemment par Stéphane, aujourd'hui on va partir sur une séance de squat. Donc je vais corriger ses erreurs et je vais essayer de l'optimiser au mieux en fonction de ses forces et de ses faiblesses afin de le faire performer au maximum. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer les différences et les similarités du squat version bodybuilding et du squat version force athlétique. Donc dans cet extrait, on a volontairement glissé quelques erreurs afin de pouvoir les corriger et que vous puissiez vous en inspirer afin de corriger votre exécution de squat à l'entraînement. Je suis bien échauffé. T'es bien échauffé? Ouais. Bah alors on va partir sur une première série à vide. Ok. Donc je vais regarder ton exécution, je vais regarder tes défauts et je vais essayer de te corriger déjà sur une première série à vide, même si on le retient, elle ne sera pas très représentative de ton vrai niveau avec une grosse charge car c'est encore léger donc tu n'as pas de compensation. Alors sur ton squat, j'ai pu noter une première erreur barre à vide, c'est qu'il porte en fait des chaussures de running. Donc dans les chaussures de running, la semelle n'est pas égale à tous les endroits de la paire. Donc tu as le talon un peu relevé et la pointe du pied également un peu relevée. Donc je te conseillerais de te mettre pieds nus. On peut également remarquer qu'on a mis une plaque au sol. La plaque au sol qui est légèrement inclinée. En effet, c'est pour surélever le talon afin que Stéphane puisse avoir une activation maximale de ses quadriceps durant le squat. Donc on utilise ça plus dans un aspect de bodybuilding, mais la plaque peut également avoir son utilité dans un aspect force athlétique car elle surélève le talon et permet souvent aux gens qui ont des fémurs longs de pouvoir descendre plus bas en augmentant la flexion de cheville. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'acheter des chaussures d'haltérophilie. Donc les chaussures d'haltérophilie possèdent un léger drop, donc un léger talon qui est surélevé et qui permet donc de squatter sans compensation si jamais on a les fémurs longs ou bien de squatter en engageant plus les quadriceps. Deuxième série de chauffe, la barre est chargée à 60 kg. Stéphane, je vais te laisser exécuter. Combien de répètes? 5 répétitions. 5 répétitions. Donc j'ai pu voir que tu tenais la barre du bout des doigts. Ouais. À quoi est-ce dû? Un manque de mobilité? Manque de mobilité, surtout au niveau des poignets. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de squat. D'accord. Manque de mobilité aussi au niveau des épaules. Oui. Donc comme Stéphane vient de le préciser, il manque de rotation externe au niveau des épaules. Si vous êtes dans le même cas que lui, je vous invite à faire des exercices de mobilité afin de pouvoir attraper la barre avec toute votre main. Car en effet, ça permet de mieux la stabiliser sur les épaules et d'avoir plus de tension dans le dos et de faire qu'un avec elle. Ça améliorera votre gainage et ça améliorera votre posture tout au long du mouvement. Tu peux partir sur 3 répétitions. 3 répétitions. Ok. Donc sur ton placement, donc le setup en anglais, on va dire le placement pour rester dans le français, il y a un léger déséquilibre lorsque tu sors la barre. Donc quand tu sors ta barre, la barre secoue un peu, elle tangue un peu sur les côtés. Ce que je te conseillerais de faire, c'est d'être plus dur avec ta barre. Donc quand tu te mets en dessous et que tu sors ta barre comme ça, tu restes 1 ou 2 secondes comme ça afin que les bois stabilisent et tu fais un pas en arrière, un deuxième pas, un troisième pour t'ajuster et tu descends directement. Okay. Car là, quand tu es sorti, tu as fait plein de petits pas et ça maximise l'instabilité de la barre. Okay. Très bien. Donc comme ça. Ouais. Hop, tu attends que les poids arrêtent de secouer. Un pas, 2 pas, un troisième pour s'ajuster et tu descends. Donc 140 kg. Ouais.
j'aimerais que tu partes sur 3 répétitions. 3 répétitions. 3 répétitions. Très bien. Un, 2, 3. Nickel. Nickel. Donc question de sécurité, quand tu ranges la barre, Stéphane, attention à ne pas tourner la tête de gauche à droite comme ça. Il ne faut pas regarder sur les côtés car c'est dangereux niveau cervical, niveau colonne vertébrale, tu risques une petite hernie. Donc je t'invite à monter la barre au maximum et à directement la ranger contre le rack. Et une fois qu'elle est posée, tu peux tourner la tête afin de voir si elle est bien dans les supports, bien dans les crochets. Okay. Ce que je vais t'inviter à faire sur ta prochaine série, car j'ai vu une légère dégradation technique, c'est bien mettre ton pelvis, donc ton bassin, en position neutre en sortant la barre, car tu es légèrement cambré. Ça te permettra de bénéficier d'un meilleur gainage et du coup d'une meilleure position. Et avant de faire chaque répétition, je vais t'inviter aussi à rigidifier ton tronc en faisant ce qu'on appelle le bracing. Tu vas inspirer de l'air dans ton ventre, pas dans ta cage thoracique, et tu vas bloquer tout en contractant les abdos. La RM, ça doit être à combien? Ta RM, difficile de l'estimer car tu n'as pas fait de squat depuis longtemps. Ouais. Et là, on était sur une charge très basse, 140, tu t'amusais avec. Ouais. Mais je pourrais estimer ta RM peut-être à 210, ouais 210, 215. Ouais. Ok. Sachant qu'avant mon arrêt il y a 2 ans, j'avais jamais fait de répétition à 200. Ok. J'avais jamais fait. Par contre, il y a une semaine, j'ai fait entre 6 et 8 répétitions à 180 kg. 180, ouais, 180. C'était en biceps avec du bulgare squat. Ok. C'était chaud, mais je pense que je suis peut-être de ton avis. 200, 220. Ok. Est-ce que là, j'ai besoin de mettre ma ceinture? Tu peux la mettre, tu peux commencer à la mettre car on arrive sur les dernières séries de chauffe. Tu peux la mettre et justement bien utiliser la manœuvre que je viens de t'expliquer, inspirer de l'air dans le ventre et contracter les abdos. La mienne, c'est pas une ceinture de force, hein. Oui. Bon, on va peut-être passer sur la tienne après. C'est pas fond. Bassin neutre, 1 pas, 2 pas, 3 pas, placé. 1, 2, 3. C'est bon. Ah, t'as failli tourner la tête. Ouais. Mauvaise habitude. Oui, c'est ça, mais bon, ça peut. En fait, c'est des réflexes qu'on a pris, des habitudes qu'on a pris. Même moi, je le fais encore à haut niveau. C'est des mauvaises habitudes qui prennent du temps à partir. C'est pour ça qu'il faut les corriger le plus vite possible avant d'arriver à une blessure. Okay. Donc, c'était pas mal, mais ce que je vais te demander de faire, c'est de rigidifier ton tronc avant chaque répétition. Parce que là, dans une habitude de body, tu enchaînes les répétitions, c'est ça? Tu fais ça, tu remontes et tu redescends directement. Non. Dans un aspect de performance, pour standardiser tes répétitions, une fois que tu as terminé la répétition est terminée et c'est une autre répétition qui commence. Donc tu re-rigidifies ton tronc avant de redescendre. Tu souhaites mettre des stop disques? Moi je te conseille de les mettre. Tu les mets quoi? On a combien? 180... Non, 200 kg. 200 kg, oui. On a 20 kg. Ça monte vite. C'est la première fois que je fais 200 kg. Facile. Toujours quelques erreurs. Donc, tu as tourné la tête sur les côtés, mais c'est une habitude, c'est un réflexe, ça ne peut pas partir comme ça. Car c'est aussi plus rassurant de tourner la tête avant de poser sa barre. C'est vrai, tu te dis, voilà, est-ce que ça va tomber d'un côté ou de l'autre? Donc tu tombes, tu regardes, mais il faut changer ça. C'est dangereux. Et tu t'es senti comment sous la barre? Eh bien là, j'aurais pu être plus performant.
parce que j'ai essayé donc du coup de mettre en application les informations que j'ai reçues précédemment. C'est vrai que c'est un schéma toujours difficile quand c'est la première fois. Donc je pense que j'ai sous-performé. La barre elle aurait pu monter plus rapidement. Donc on va voir sur la prochaine série si ça passe mieux. D'accord. Oui, tu avais l'air aussi un peu surpris de la charge. Ouais. Oui, tu as fait quelques pas, oui. Un peu d'appréhension. C'est ça. Bah, c'est la première fois que je fais 200 kg. Donc, oui, ça se comprend. et 2 ans sans squat, tu reviens une semaine après 200 kg. Voilà, j'ai pas envie de me blesser, je suis en préparation. Donc, Oui, tu as bien raison. voilà, j'essaie de me rassurer en prenant la barre, en prenant la température, comme on dit. Mais là, ça s'est bien passé sur la montée. C'est surtout ça que j'appréhendais en fait. Ok, bah c'est top. Ok. Tu souhaites passer à 210 kg 210 kg, ouais. 210 kg. Il est vrai que tu as enchaîné les répétitions. Pour des charges aussi lourdes, il faut que tu prennes plus de récup. Car en bodybuilding, vous avez l'habitude, non, de prendre très peu de récup. Très peu de récup. Le maximum, c'est en fonction du type d'entraînement. On est sur entre 1,30 et 3 minutes. Malheureusement, en force, c'est pas pareil, car on n'est pas dans les mêmes substrats énergétiques. Par exemple, le corps va utiliser environ 8 minutes pour refaire ses stocks de phosphocréatine. Il faut aussi penser à la récupération nerveuse entre chaque série, à la récupération même niveau cardio, afin de maximiser notre potentiel de performance sur la série d'après. Donc on peut généralement partir sur 5 minutes de récup sur des séries de travail classiques, mais quand on s'approche de l'ARM, on s'approche de 10 minutes de récupération. Alors, j'ai pas pu bien voir l'exécution, étant donné que j'étais derrière, mais ça m'avait l'air d'être sensiblement la même exécution qu'à 200. Et franchement, c'est pas mal. Ta technique ne se dégrade pas trop sur du lourd. Tu as eu un petit moment de ralentissement, tu as perdu l'équilibre ou c'était juste en fait, difficile? Non, c'était pas difficile, c'est que j'ai eu un moment d'hésitation. Quand j'étais en train de descendre, je sais pas, j'ai voulu m'arrêter et j'ai continué. Donc sur la montée, forcément, j'ai perdu de concentration. Le temps de la regagner, et ça a pris du temps. Mais elle passe bien. Je peux tenter une 220 220, ouais. Okay. C'est intéressant ce que tu me dis sur l'hésitation. Il faut savoir que quand on fait un mouvement, pour performer un mouvement de force, si on a une seconde d'hésitation, c'est mort. Si tu descends et que tu ralentis ta descente, tu te rajoutes une contrainte parce qu'il faut descendre tout le temps à une vitesse constante afin que tu puisses avoir le meilleur rebond possible et remonter. Si tu freines ta descente par appréhension, t'es mort. Ok, on part pour 1 heure de récup. 10 minutes là, j'ai complètement fané. En 10 minutes je suis froid là. Ouais, c'est une question d'habitude aussi. Ouais. Question d'habitude. Si t'es pas habitué à prendre autant de récup, c'est compliqué. Ouais, 10 minutes, c'est très long. Après là, il fait un peu frais dans la salle aussi. Peut-être que musculairement, tu es un peu plus refroidi, mais peut-être que nerveusement, tu seras meilleur. Après, ça s'équilibre, vu que quand tu es refroidi, le muscle est moins excitable, donc moins contractile. Donc on verra ce que ça va donner sur ta... Je veux bien que tu m'assistes quand même pour un peu de sécu. Pas d'hésitation. Allez Stéphane. Allez Stéphane, pas d'hésitation. Il faut pas lâcher la barre quand c'est comme ça. Il faut pas lâcher la barre quand c'est comme ça. Super rapide. C'est super rapide. Oui. Mais sur la montée, je sais pas, j'ai bloqué. En fait, je pense que si j'avais pas hésité, elle serait montée. Oui, t'as beaucoup trop hésité. Montée, En fait, t'as carrément marqué un temps d'arrêt. Et à cette charge-là, tu peux pas te le permettre. Si tu avais continué à forcer, tu aurais peut-être ralenti, mais vu que tu étais sur une bonne vitesse, tu aurais terminé. J'étais sûr que tu allais terminer. Moi. Parce que je suis monté, Je sais pas, grosse hésitation. Je l'ai laissé. C'est dommage. C'est dommage, mais je pense que tu as la force. En arrière. Oui. Moi, j'ai laissé tomber en avant. C'est très mauvais parce qu'elle roule sur les cervicales. Et là, je sais pas si on peut voir là, je me suis un peu râpé. Oui, ici.
Mais quelqu'un de pas averti aurait continué à te pousser. Ouais. Et si je t'avais poussé pendant que tu jettes la barre, tu te serais fait très mal au cervical. Ouais. Donc là, c'est Mais- une erreur qui peut arriver. Oui, ça peut arriver, peut mais arriver. attention à ne pas lâcher la barre. C'est ça. Oui, et quitte à redescendre tranquillement. Ouais. Ouais, parce que là, je te portais comme ça et je t'aurais remonté en front squat, tu vois. Ouais. Donc là, non, ça c'est vraiment une grosse erreur de concentration. Parce que je sentais qu'elle allait partir. Hein. Franchement, j'étais monté, j'étais à ça. Et normalement, elle décollait. Mais grosse hésitation, j'ai lâché la barre. Ok. Bon, c'est des choses qui arrivent. Combien Attends. Et là, Oh, je pense que t'étais là. J'étais là. Ouais, t'étais Et là. après, j'ai, Et après, t'es redescendu. non, Parce que t'avais passé le point critique. Hein. ouais, le point, en fait, au départ, c'était hyper dur. Bah, du coup, j'avais fait un gros effort nerveux. Je sais pas, j'ai lâché. Ok. Bon, c'est des choses qui arrivent. Trop de temps de repos à jouer, Peut-être. je sais pas. Parce que avant de prendre la barre, je t'ai dit, j'étais froid. Mais Et à la sortie de la barre, t'as été un peu surpris, non, par la charge. Elle j'ai était pas lourde. été surpris, mais je m'attendais à ce qu'elle soit lourde. Parce que j'avais fait un travail de visualisation avant de prendre la barre. Oui. Mais comment dire, quand j'ai pris la barre, j'ai manqué de connexion intramusculaire. Ok. Peut-être parce que je me suis arrêté trop longtemps. Je sais pas. Mais Ok. le temps que cette connexion arrive avec la concentration que je devais mettre dans l'effort, il y a eu ce petit tremblement, ce petit temps d'hésitation. J'étais bien parti. Et après, tu connais la suite. Ok. Tu penses qu'on peut la C'est retenter dommage. ou on doit s'arrêter là? Je pense que tu devrais t'arrêter là. Ok. Ouais, je pense Ok. que tu devrais t'arrêter là. Il faut pas être trop gros. Pour ne pas forcer, oui, parce que tu as d'autres objectifs aussi, il faut le bien retenir. Niveau préparation, tout ça. Et c'est très taxant nerveusement pour ta semaine prochaine. Il ne faudrait pas perturber ton entraînement si tu rates cette barre 2 fois, tu vois. Ouais, Ou bien si tu dois faire un beaucoup trop gros effort pour l'avoir sur ta deuxième tentative. Donc on va se contenter de 210 kg. 220 kg, je pense qu'elle est là, même si elle n'a pas été validée. Mais en tout cas, au top. Hein. T'as un très bon niveau. Ouais, t'as un bon niveau. Un bon niveau après 2 ans d'arrêt, c'est pas mal. Tu pèses combien? 105 kg? 106 kilos. 106 kg. Ouais. Oui, donc c'est plus de 2 fois pas de corps. Ouais, Plus de 2 fois le poids de corps après 2 ans d'arrêt, oui, c'est très bien. c'est pas mal. Donc je vais m'entraîner comme ça pendant 1 mois. Et après, on refera tout le parcours. Bench, Bench, squat, squat, deadlift. Donc rendez-vous dans 1 mois Dans un mois, pour un test de un force. test de force. Parce que je vais faire les 3 mouvements. Et tu pourras aussi nous expliquer comment ça se passe dans une compétition, comment se préparer, comment appréhender chaque exercice. Ouais. Parce que ça demande un gros effort nerveux de faire tous ces 3 mouvements. Oui, bien sûr. Et tu nous donneras aussi des petits tips, parce que toi, tu es un compétiteur professionnel. Il y a des plus jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine-là, et tu pourras leur apporter un maximum de conseils sur le sujet. Eh bien oui, avec plaisir. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci. Et bientôt, merci pour tes conseils. Je t'en prie, toujours un plaisir. À bientôt. Hein. Bientôt. Et tu seras là pour compter mes reps. Hein.